était. Et Branham dit la Bible ne joue pas avec les mots. Jésus était la maison dans laquelle Dieu habitait. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16. Sans contredire. C'est-à-dire sans discussion. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Fils des anges. Cru, prêché. Reçu de la gloire. Dieu l'a été. Et la Bible dit il sera donné le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. La Bible dit quand Jésus en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit. Ensuite, de Dieu est sorti le logos ou la théophanie qui était une forme humaine de Dieu appelé le Fils. La forme humaine de Dieu appelé le Fils de Dieu, préfiguré. Cela a été avant de naître de Marie. Jésus avait un corps dans l'Ancien Testament. Alléluia. Il a mangé. Il a bu avant de naître de Marie. Oh, pasteur, c'est comment? Mais c'est la vérité. Jésus, la forme humaine de Dieu, avait un corps humain. Il a bu, il a mangé, il a marché. On a lavé ses pieds poussiérés. Alléluia. Amen. Oui, il est venu sur la terre dans le corps de chair. Avant même qu'il vienne en Jésus-Christ, avalez cela. Pas qu'il est dit. Avalez donc cela. Il est venu dans la chair sur la terre avant d'être dans Jésus. Avalez cela. Pasteur, c'est où? Un jour, Dieu voulait visiter Abraham. Dieu voulait visiter Abraham. Oh, Dieu a visité Abraham depuis Genèse 11. Et l'appel, c'est la Genèse 12. Il s'est manifesté à Abraham sous plusieurs formes. Jéhovah, El Shaddai et tout ça. Mais dans Genèse 18, Dieu devait visiter Abraham avant l'accomplissement de la promesse sous la forme humaine, qui était la préfiguration des choses à venir. Abraham a dit, est-ce qu'il y a une chose qui est difficile à Dieu? Non. Il a pris les potasses, le pétrole, l'azote, le calcium, il a rassemblé. Gabriel, il prend encore potasse, calcium, azote et tout. Absent. Il prend encore l'autre potasse, calcium, azote, pétrole. Et lui-même, Jésus-Christ, Jéhovah, push, 3 hommes. Alléluia. Amen. C'est qui? Abraham. Abraham. Sous le genêt. Le regarde. Parce qu'un homme spirituel sait identifier les signes du temps. Parce que les choses de Dieu sont cachées aux incroyants, mais révélées aux croyants. Abraham a vu 3 personnes. Le regarde. Non.
J'ai toujours vu des gens. Mais ces gens-ci ne viennent pas de la terre. Comment il a connu ça? Frère Branham dit, pour voir Dieu, là-bas, il faut avoir Dieu. Ici, qui est Jésus? Qui est Jésus? Comme il est en lui. Non. C'est lui là. C'est là. Ce sont les personnes étranges. La Bible dit, il s'est avancé, il s'est prosterné. Et l'homme qui était au milieu a appelé Abraham. Oh, il y a quelques jours passés, Dieu lui a dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Et voici un homme qui l'appelle par son nom nouveau. Qui est Jésus? Abraham a piqué compris. C'est le même qui a changé mon nom. C'est le même qui connaît mon nom, qui me connaît. Et il s'est prosterné. Et il n'a pas dit mes seigneurs. Il dit mon Seigneur. Je sais que pour celui-là que vous venez, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Viens qu'on vous lave un peu le pied et qu'on vous donne un peu de l'eau pour rafraîchir. Ils ont refusé. Qui est Jésus? Quand le frère te visite, qu'est-ce que tu fais? Quel effort tu fais pour que le frère vienne chez toi? Et Branham me dit, l'Ancien Testament était le type du Nouveau. Et Branham me dit, l'Ancien et le Nouveau, tous étaient des types de ce jour-ci. C'est-à-dire, au temps de la fête, Jésus, la colonne de feu, Jésus, qui vécut, donc Jésus se ferait chair dans son église. C'est lui Jésus. Au passé, tu exagères. Ce jeudi-là, vous allez lire jusqu'à 140. Statue de l'homme parfait. Page 12. Sautez, page première. Non, page 12. Je peux? Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette même clé pour révéler le chemin qui permet de devenir un chrétien vertueux à la statue de Dieu. Ah, oui. Et être un tabernacle vivant pour que le Dieu vivant y habite. Or, on a vu que Jésus était la maison dans laquelle Dieu a habité. Mais un homme au temps de la fin, je vais vous enseigner avec la clé qui permet de devenir de chrétiens vertueux. Le tabernacle vivant pour que le Dieu vivant y habite. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Oui, frère. Rappelez-vous, Dieu s'est révélé de trois manières. Pour commencer, il s'est révélé dans une colonne de feu. C'est quel temps? Passé. Oui. Cela fut appelé paternité. On les regardait comme ça. Dieu au-dessus de nous. Frère Roger, ça va? Merci beaucoup. Oui. Puis, c'est même Dieu. Pas deux. Ce même Dieu est amorphé. C'est manifestant Jésus-Christ. Il a formé un corps.
C'est l'accomplissement des Hébreux. Il n'a créé ni sacrifice ni offrande. Il m'a formé un corps. Oui, il a formé un corps. Et il a fait de ce corps. Troisièmement, à travers la mort de ce corps. C'est pourquoi les traits d'union entre Dieu Jéhovah et nous, c'est Jésus. Les thèmes principaux, toutes nos prières, nos saluts, tout, nos causeries, nos vies, c'est Jésus. Élevez seulement le nom de Jésus. C'est ça. Mais pas le nom du Père. Mais le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a uni les pères aux enfants. Et Jésus, c'est le nom du Père. Alléluia. Amen. Oui. C'est un peu difficile. C'est clair, sœur? Sœur Véron, ça va? Si c'est fort, tu fais comme ça. Si tu n'as pas compris, tu écris. Tu m'envoies. Et on va répondre à ça. Alléluia. Amen. Alors continuons. Oui. Il a fait de son corps. Il a traversé la mort de son corps. Il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter. C'était Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Emmanuel. Jésus-Christ. Dieu en nous. Même Dieu. Qui est Jésus? Avant de connaître qui il est, connaissez vous êtes sous quelle dispensation? Il a pris quelle forme? C'est pourquoi tournez les regards vers Jésus. Ne tournez pas rapidement. Vous pouvez tourner et voir et assimiler autre chose. Il faut d'abord connaître. Vous êtes dans quelle dispensation? Et dans votre dispensation, quelles sont les promesses appropriées à votre dispensation? Dans cette dispensation, on n'a pas besoin d'une femme vierge pour concevoir Jésus. Et dans cette dispensation, nous avons besoin d'une église sainte, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Nous sommes les maris modernes. Nous sommes les bienheureux. Le bienheureux. Je dois te respecter. Tu dois me respecter. Tu dois nous respecter. Frère, tous, nous avons tort. Parce qu'on te tiré par bord de la révélation. Si je sais que Ben, c'est la forme de Jésus. C'est la forme de Jésus. Alléluia. Amen. On ne va pas se tirailler. Même si il m'indispose, la révélation en moi me ferait comprendre que ce frère a la partie humaine et la partie divine. Peut-être ce n'est pas lui, mais le diable a influencé la partie humaine. C'est pourquoi il m'a chopé. C'est mon frère. Même moi j'ai tort. Tous on a tort. C'est Jésus qui a raison. Oui frère. Oui. C'est la raison pour laquelle il est appelé Père, Fils, Saint-Esprit. Pas trois dieux. Trois fonctions d'un même Dieu. Alléluia. Amen. Page première. En bas. Ce matin, nous voulons parler sur le sujet, plutôt enseigner, si nous le pouvons, construire le tabernacle vivant.
construit le vivant, du lieu d'habitation du Dieu vivant. 2 points. L'homme parfait. Le tabernacle vivant du Dieu vivant, là où il habite. Vous croyez à ça? Oh, je me sens heureux. Maintenant, qui est Jésus? Qui est Jésus? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 19. Avant. Vous ne comprenez pas que j'arrête maintenant? J'arrête déjà. J'arrête. C'était l'avant-dernière brochure. Après ça, la dernière. Nous allons nous séparer. Viens lire. Maintenant, le but, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça. Dans Jean 14, à partir du verset 14. Et de continuer à lire là dans le chapitre comme base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'est un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Qui est Jésus? Frère, qui est Jésus? À haute voix, qui est Jésus? Hein? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Hein? Qui est Jésus? Saint-Esprit. Qui est Jésus? Le Messie. Qui est Jésus? Hein? C'est un don. Bon, on attend bien. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même, qui a habité la colonne de feu, c'est ça, non? La nuée de gloire. C'est ça, non? Et c'est l'hypothétique qui s'est confiné. La nuée de gloire là a habité en Jésus. Et Jésus était la maison dans laquelle Dieu habitait. Et on a vu Dieu par Jésus. Car personne ne peut voir Dieu. Mais son Fils unique l'a fait connaître. Et aujourd'hui, ce corps-là était mort à la croix, a sanctifié une église pour permettre à ce Dieu d'habiter dans son église. Qui est Dieu maintenant? Où, alors, bon, pour bien comprendre, où est Dieu? Bon, où est Dieu? Il est où? Il est où? Dans l'épouse, n'est-ce pas? Alors, il est où? Dans l'épouse. Alors, qui est Dieu? C'est l'épouse. Et son nom? Son nom? Jésus. Toutes les familles au ciel s'appellent Jésus. Tous sont bien sur la terre. Jésus. Jésus. C'est le nom de la famille. La bande là. Que je reprenne. Oui.
pour habiter dans son église et poursuivre ses œuvres, c'est que tu étais en Christ. C'est-à-dire, Christ devient le passé. Ça va? C'est clair? C'est clair? Amen. Dieu est en Christ. Il a poursuivi ses œuvres à travers Christ. Ah, pasteur, tu veux dire quoi? Divinité d'Abraham? Non. Non. Sois patient. Pourquoi tous les frères qui disent qu'Abraham est Dieu ne les condamnez pas rapidement? Ah, pasteur. Vous voyez ce qu'on refusait, ce qu'on évitait. Je vous ai déjà dit que tel qu'il a commencé son sujet là, qui est Jésus. Et la semaine est épuisée, il reprend toujours cette Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous n'avez encore rien entendu. Si tu connais qui tu es, ce que Dieu a fait de toi dans cet âge, tu vas comprendre ce que Dieu a fait de Branham dans cet âge. Qui est Jésus? Oui. Au travers de ce corps, donc de Christ, il est passé dans l'église pour poursuivre son œuvre à travers l'église. Maintenant, nous savons ce qu'est cet esprit. Nous l'avons eu hier soir, on a vu ça. C'est Dieu. Maintenant, quand nous passons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé, son Père, Dieu, le Fils, en Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, séparés. Non, ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Alléluia. Amen. Effacez-moi ici. Effacez-moi ici, rapidement. Pas de sujet. Premier dit, disons-les comme ceci. Pour que mon taillot quitte Ayoka. Pour que celui qui n'a pas bien écouté puisse écouter. Ah, Dieu te bénisse. Ça va? Hein. Disons-les comme ceci. Ça va? Quelqu'un peut me tourner ministre? Hein? Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Ça c'est le Père, non? Ça c'est Christ. C'est ça, non? Amen. Ça c'est l'église. Majuscule. Plusieurs croyants. C'est clair? Ça c'était un bon schéma pour comprendre. Alors, disons-les comme ceci. Il a déversé en Christ. Il s'est vidé. Ça va? Il s'est... Frère, n'a pas de frère Branham. Il s'est vidé. Ça c'est merveilleux. Oui. Parce qu'il s'est vidé. Il a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Maintenant Dieu est ici. Ici. C'est clair? Disons-le comme ceci. C'est clair? C'est clair? Je peux? Et Christ était complètement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était,
Il a des versets en Christ. Alors écoutez. Tout ce que Christ était, Christ aussi devient le passé. Tout ce que Christ était, il s'est déversé. Il a déversé dans l'église. Vous êtes d'accord? Ça va? Dieu s'est amorphé du Père au Fils. Maintenant du Fils au Saint-Esprit dans l'église. Je peux lire? Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Pas dans un individu. Pas dans un individu. Mais les corps tout entier. Les corps tout entier. Pour avoir Jésus, il faut avoir tous les croyants du monde entier remplis du Saint-Esprit. Les corps tout entier. Oui, frère. Et si quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons la puissance. Tout ce que Dieu était se trouve en Christ. Tout ce que Christ était se trouve dans l'Église. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je vais faire de fortes déclarations. Vous pouvez lire aussi dans Vision de Patmos, paragraphe 65, 66. J'ai posé les fondements sur la révélation de la divinité. Dieu révélé en Christ. Dieu révélé en Christ. Combien croient cela? Dieu fut révélé en Christ. Jéhovah fut révélé en Christ. Aujourd'hui, où Dieu doit-il être révélé? Alléluia. Amen. Dans son église. Parmi son peuple. En nous. Le même esprit. Le même œuvre. La même manifestation. Le même amour. Le même pardon. La même longanimité. La même bonté. La même patience. La même paix. La même miséricorde. Tout ce qui est en Christ est dans l'église. Dieu avec nous, Dieu en nous. La trinité de Dieu dans l'homme. Alléluia. Oui, oui, c'est clair. Oui, Dieu manifesté de trois manières. Père, la révélation a montré qu'il n'est pas trois dieux. Non pas qu'il est coupé à trois morceaux. Mais il est le seul Dieu qui était dans le jour de la dispensation du Père. Et dans les jours de la dispensation du Père, il était Dieu dans les jours de la dispensation du Fils. Dans les jours de la dispensation du Fils. Il est Dieu dans les jours de la dispensation du Saint-Esprit. Le même Dieu. Pas trois dieux différents. Pas trois personnes. Pas trois personnalités. Mais une seule personne
une seule personnalité. Maintenant, qui est Jésus? Et autre chose, ce n'est pas que il y a quelque chose qui vide ici, quelque chose reste vide ici. Comme j'ai dessiné ici, donc on aura une concession catholique et il y a un tata, un moine, un moulimoussa. Tata tikali ye moko. Moine tikali ye moko. Le fils est resté seul. Et église ya batikali bango na nzambe. C'est-à-dire quoi? Il est le même Dieu. C'est-à-dire il quitte ici et le rôle de cet attribut fini. Et il entre ici. Et le rôle de ça n'est pas le rôle d'ici. Le rôle d'ici n'est pas d'ici, n'est pas de là. Mais même caractère, même nature. Et ici, a joué un rôle primordial. C'est de rendre les dieux tout méchants. Proche de lui, la mort. L'homme péchait, voué dans le chaos. L'homme péchait, voué dans le chaos. Et par le sang de celui-ci, il nettoie l'église, donne à l'église les capacités de quitter sa bassesse et devenir fils de Dieu. Et c'est maintenant la possibilité que le Père et le Fils habitent dans l'homme. Alléluia. Amen. Mais le nom, c'est le même nom. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh frère Franck Muzungu. Quelle est la différence entre nous et frère Branham? Frère Branham a un père, a une mère, avait une femme et les enfants. Immédiatement, tous, on est égaux. Salut, tous sauvés par la grâce. Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Maintenant, soyez patients et préparez la ceinture. Mais la différence avec nous et frère Branham, il est plus que nous. De par la fonction pour laquelle Dieu l'a appelé. Branham n'est pas Dieu, mais il est Dieu à écouter dans un âge. Comme les pasteurs et les dieux à écouter dans l'église. C'est simple, non? C'est simple. Mais attention. Attention. Dieu, après les déluges, ils sont sortis trois races. Cham, Sem, Japhet. Et chez Abraham, Dieu a manifesté les signes du Messie par le discernement messianique. Chez Abraham, le dos tournait à la tente de Sarah. Faites attention. Et quand il était sur la terre, il a fait ce même signe en Israël. Avec Nathanaël, Pierre et les autres. Et il est allé dans l'autre race, chez les Samaritains. Là, chez la femme au puits. Il a manifesté cela. Et à ce temps de la fin, ce même Jésus n'a plus le corps sans péché pour faire cela. Mais nous, les gens des nations, les Grecs qui étaient venus les voir, messieurs,
nous voulons les voir. Il leur a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. Mais en vérité, je vous le dis, si les grains de blé qui est tombé à terre il y reste seul. Mais sur lui-même, il va ressusciter plusieurs grains de blé. C'est-à-dire, tel que je suis, Jésus, je suis venu dans cette dispensation pour Israël. Si je reste comme je suis, je reste seul. Mais il me faut mourir par la mort. Il va susciter de Jésus. C'est toi. De Jésus. C'est alors vous les Grecs, les nations, vous me verrez. Et il a pris l'aide de nous comme le premier fruit de la moisson. C'est William Marion Branham. C'est pourquoi dans son enfance il lui a dit, à cause de ta mission, ne vois pas, ne fume pas, ne suis ton corps d'aucune manière. Alléluia. Quand tu seras plus vieux, tu auras une grande tâche à remplir pour moi. C'est pourquoi, pour se manifester à l'église par les signes messianiques, le signe attractif, il devait prêter le corps de Branham. Il devait prêter le corps. Il devait en prêter. Un docteur. En prêter. Il devait en prêter le corps de Branham. Il devait l'utiliser pour qu'il ne reste pas avec notre dette. Pourquoi il a dit, quand je vous parle, je suis votre frère. Mais quand je vous tourne le dos, ce n'est plus votre frère. Là, Dieu s'est emparé de moi. Et il dit, vos pasteurs ne sont pas appelés à ce genre de ministère. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui est Jésus? C'est ton frère. C'est ta soeur. C'est ta soeur. Embrassez Jésus maintenant. Embrassez Jésus maintenant. Embrassez Jésus maintenant. Embrassez Jésus. Embrassez Jésus. Embrassez Jésus. Embrassez Jésus. Embrassez Jésus. Embrassez Jésus. Même s'il a des erreurs. Docteur, viens ici. Embrassez Jésus. Embrassez Jésus. Même si j'ai des erreurs, viens m'embrasser. Je suis toujours Jésus. Embrassez Jésus. Alléluia. Amen. Frère, qui est Jésus? C'est Dieu de ta soeur. Dieu de ta soeur. Dieu de ton frère. C'est pourquoi on doit te respecter. On doit se respecter. On doit te supporter. Mais attention, les grains du champ, les grains du champ n'arrive pas à maturité tout le monde au même moment. L'autre peut être un peu mûr, l'autre encore non mûr. Alors supportons-nous. Supportons-nous. Jésus dans le frère. Jésus dans la sœur. Supporte ton frère. Supporte ta sœur. Les erreurs passées, oubliez ça. Alléluia. Amen. Reconnais simplement que le Jésus qui t'a sauvé l'a sauvé aussi. L'a sauvé aussi. Si en lui il y a encore des faiblesses, reconnais seulement la puissance qui t'a changé, les changera aussi. Ta seule responsabilité, c'est de prier pour eux. C'est le même amour, même pardon, même l'amitié, même patience. C'est le même Jésus.
Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous bénisse. Dites gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que clair? Qui est Jésus? C'est la parole faite chair. Qui est Jésus? C'est Dieu dans ma soeur. Dieu dans mon frère. Mais nous adorons qui? Le même Jésus. Alléluia. Amen. Le même Jésus. Le même vertu. Dans son église. Mais les lieux d'adoration, c'est où? Là où il est, c'est où se trouve le lieu. Là où il est, c'est où se trouve le nom. Les lieux sont Jésus. Le nom, c'est Jésus. Mais la forme qu'il a prise aujourd'hui, c'est l'épouse. Mais le nom, toujours Jésus, mais dans l'épouse. Nous allons tous être dans la position de la prière. Je pense que tout le monde a compris la prédication très bien. Et quand on va chanter pour le Seigneur, étant Jésus que vous êtes, vous allez recommander. Aujourd'hui, nous ne prions pas. Mais nous recommandons. Parce que tout pouvoir, toute puissance, tout ce qui faisait Jésus,